Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans l'assurance ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Il te connaît, il t'aime encore. Et son nom est constamment béni. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est toujours un plaisir de vous revoir chaque dimanche, bien habillé, dans la joie. Même si tu n'es pas bien habillé, ce n'est pas grave. Tu es bien habillé. Alléluia. Heureux d'être dans la présence de ton Père. Je suis content aussi d'être là. Que Dieu te bénisse abondamment. Au-delà de tes attentes. Que tes combats deviennent les combats de Dieu. Que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Que tous ceux qui vont te bénir, que Dieu les bénisse. C'est celui qui va te maudire, qui soit lui-même maudit. Alléluia. Nous sommes dans un grand thème qu'on avait abordé, la délivrance de la captivité spirituelle. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a convaincu, en tout cas durant toute cette semaine, d'aborder un sous-thème qui est un peu en rapport avec le premier thème. C'est la délivrance de l'esprit de mari ou femme de nuit. La délivrance de l'esprit de mari ou femme de nuit. Alléluia. Suivez attentivement ce message, il va faire du bien à plusieurs. Je veux que vous le preniez vraiment au sérieux. On ne donne pas les messages au hasard, c'est en fonction des besoins. Et si tu comprends la profondeur de ce message, Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. Et tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. On va prendre notre Bible dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er. Genèse 6, voilà, à partir du verset 1er, voilà, c'est à l'écran. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Amen. Père, je te rends grâce pour ta parole, qui est esprit, qui est vie, qui transforme, qui bâtit, qui renouvelle et qui apporte la restauration. Ce matin, je prie que cet enseignement fasse du bien et que tout ce qui est de moi, Seigneur, s'écarte complètement de cet enseignement pour que ton esprit se libère, ce qui édifie, ce qui transforme totalement. Merci d'être au contrôle de ta parole. Merci de permettre qu'au sortir de cet enseignement, tous nous puissions être totalement délivrés de l'influence des esprits impurs, des esprits des eaux. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent. Que tous les cœurs soient disposés à entendre cette parole et à la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est distraction soit vaincu et chassé de ce lieu. Tout esprit de limace soit lié et chassé de ce lieu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà ce passage que nous venons de lire. Bon, c'est
auteurs font un peu la différence entre esprit des eaux, esprit mari de nuit, esprit de femme de nuit. Mais en réalité, c'est le même groupe, c'est les mêmes manifestations. Ce sont des esprits qui conduisent à l'immoralité sexuelle, au péché sexuel, en quelque sorte. Et c'est le même groupe, donc mari aux femmes de nuit. Comment on peut les définir? Ou bien comment on peut voir ces aspects? C'est un vrai mariage, c'est-à-dire que c'est un ange déchu, un démon, qui décide de prendre quelqu'un pour femme ou pour mari. C'est pas juste un camarade ou un ami ou un copain, mais un mari, c'est-à-dire vraiment une alliance sacrée. Et quelquefois, c'est fait sans la volonté de la personne. C'est-à-dire, dans un mariage, normalement, à la mairie, on demande au monsieur, est-ce que tu veux prendre pour épouse telle demoiselle? Pose la même question à la femme. Et puis on dit oui devant le maire, on dit bon, on vous considère aujourd'hui comme mari et femme. Ça ne se passe pas comme ça avec cet esprit. Lui, il te voit, tu lui plais, mais il a toujours une base quelque peu légale, mais toi-même, souvent, tu n'es pas associé à ça, simplement parce que tu as posé un acte. C'est-à-dire, lui, il peut interpréter ton oui, ton consentement. Il peut dire, bon, comme je t'ai donné l'argent, tu as accepté, ça veut dire que tu veux te marier avec moi, par exemple. Ou bien comme toi-même, tu es venu te mettre nu sur les réseaux sociaux, ou bien tu es venu te mettre nu dans la rue que tout le monde t'a vu, ça veut dire que tu me veux pour mari, parce que c'est moi qui contrôle ces choses-là, par exemple. Donc, voici autant d'attitudes que lui, il interprète et il estime que si tu poses tel acte ou que tes parents ont posé tel acte, il y a des parents aussi qui cherchent, à force de chercher des enfants, ils sont allés se faire laver dans un marigot ou chez un marabout, puis dit bon, je veux avoir enfant. Donc ça ouvre une porte. Donc tous les enfants qui naissent de cette personne-là, toute sa progéniture devient les conjoints de cet esprit-là. Et ils travaillent dans les vies. Donc que tu le veuilles ou en réalité c'est un viol. C'est-à-dire contre ta volonté, il vient coucher avec toi. Et souvent même, quand il sait que tu résistes, il peut même coucher avec toi et puis il efface l'image de ta pensée. Tu peux te réveiller, tu ne sais plus ce qui s'est passé, mais quand tu te regardes, tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça que cet esprit agit. Et il est très méchant quand il est dans la vie d'une personne. Si tu ne t'en débarrasses pas, tu ne peux plus contrôler ta vie et tu peux poser des actes que tu vas regretter. Et ta vie sera une vie de regret. Tu vas penser que Dieu ne te connaît pas, Dieu ne t'aime pas, mais en réalité, c'est cet esprit-là qui pourrit ta vie. Et ce matin, nous devons en être délivrés au nom de Jésus. Donc, on doit savoir une chose, c'est que quand nous venons en Christ, quand Christ nous délivre, l'objet principal, le rôle principal, le but principal, c'est de le servir. C'est de le servir. Donc, nous sommes délivrés pour servir, pas délivrés pour être bien, puis on se promène, et puis on va reprendre. Non, on est délivrés pour servir Jésus-Christ, pour servir jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne. S'il vient nous trouver, tant mieux, mais s'il ne vient pas, que la mort nous touche et que nous partons avant son arrivée, nous sommes sûrs d'avoir le salut, d'être assis au paradis. Alléluia. Donc, quand on est délivré, c'est pour servir le Seigneur. Donc, c'est l'esprit de mari ou femme de nuit respecte ce qu'on appelle les alliances. Donc, le Dieu même que nous adorons, c'est un Dieu d'alliance. Donc, comme Dieu est un Dieu d'alliance, quand cet esprit se marie à toi et que toi-même, tu ne dis rien, Dieu ne peut pas intervenir dedans. Alléluia, on m'entend très bien. Comme c'est une alliance, en mariage, quand vous voyez ma bague, on appelle ça une alliance. Je suis allié à Madame Roseline Alalé Adjoint, épouse Kokoini. Ça, c'est l'alliance. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce démon-là, il te considère comme sa femme ou son mari. Et il est très jaloux. Donc, si toi-même, tu n'agis pas pour dire, ce mariage-là, je n'en veux pas, vous voyez, quand le maire célèbre le mariage, aussi longtemps que
vous êtes chez vous et que vous ne venez pas exposer vos problèmes à la justice, le juge ne peut pas vous divorcer. On est d'accord ou pas? Même les parents, même souvent, ils ne peuvent rien faire. Ils vont s'énerver, mais vous êtes toujours mariés. Mais dès l'instant que l'un d'entre vous estime que dans le foyer, il y a l'autre qui ne se comporte plus correctement, qui ne respecte plus les obligations du mariage, en ce moment, le juge commence à voir clair dedans et dit, mais pourquoi toi tu fais ça? Et puis il peut prononcer le divorce. C'est la même chose. Donc quand tu es avec ton mari ou ta femme de nuit, que tu ne portes pas le cas devant Dieu, Dieu considère que tu es à l'aise avec. Tu peux dire tu as accepté Jésus, il ne va rien faire. Parce que c'est une alliance. Est-ce qu'on a bien compris? Alléluia. Mais ce matin, je t'encourage à t'en débarrasser parce que c'est vrai, ça donne un semblant de plaisir quand tu vas avec lui, mais il te retire beaucoup de grâce en même temps. Alléluia. C'est pourquoi dans le passage qu'on avait lu tout à l'heure, on peut progresser. On poursuit, verset 2. D'accord, ici on dit, Dieu avait fait l'homme et tout ça, les filles des hommes étaient... Bon, reprenons le verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Un jour, j'ai dit, la plupart des belles femmes sont celles qui sont beaucoup convoitées par cet esprit. Bon, ça ne veut pas dire que si tu es vilain aussi, c'est la même chose. Hein. Donc, d'accord, d'abord, il n'y a même pas de vilaines femmes, hein, vous êtes toutes belles, ok? Amen. Donc, les fils de Dieu dont on parle ici, en fait, ce sont des démons. À l'origine, ce sont des anges. Ok? Donc, quand la Bible parle des fils de Dieu, en réalité, ce sont des anges. Des anges, mais ici, des anges qui sont déchus. Donc, avec des êtres humains, vous savez, quand le diable a commencé à ne plus... a commencé à s'orgueillir et à ne plus respecter Dieu comme il fallait, à ne plus obéir au Seigneur, il a été projeté sur la terre. Alléluia. Donc l'homme est fait pour montrer au diable comment on peut obéir à Dieu. Donc le premier adversaire du diable, c'est l'homme. Donc ne pensez pas qu'on est camarades. Il n'est pas là pour jouer, faire la camaraderie avec nous. C'est notre adversaire. Qu'on le veuille ou pas, on est en guerre. Il va dire non, moi je ne vais pas y aller le provoquer. Et puis tu ne le provoques pas, il va te provoquer. Alléluia. Dès l'instant que tu as dit, moi je donne ma vie à Jésus, c'est une guerre qui est déclarée. Donc, quand il peut t'avoir là, il ne joue pas avec toi. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Donc, tu lui donnes l'occasion, il te tape. Alléluia. S'il peut t'empêcher même de redevenir chrétien, il va le faire. S'il peut t'empêcher même de te repentir, il va le faire. Bah, il sait que si c'est toi qui tombes, tu retournes, un jour il va te tuer pour ne même plus que tu reviennes. C'est pourquoi il faut faire attention. Alléluia. Ceux qui tombent, qui retombent là, il faut y faire attention. Parce qu'un jour, quand tu es dans son camp, il a toute l'opportunité de ne plus te faire revenir. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous visite ce matin. Donc, on dit quoi? Ici, les démons. Donc, pour vous dire que les fils de Dieu dont on parle ici, là, que il s'agit en réalité des anges, on peut voir ça dans Job, Job chapitre, c'est juste une parenthèse, hein, ce n'est pas l'objet de mon message. Job 1, 6, on parle de un jour, les fils de Dieu étaient réunis, Satan aussi est venu dans Job 2, tout ça. Donc, vous pouvez voir ça. Donc, en réalité, les fils de Dieu ici, dont on parle, on retourne dans notre passage initial. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour, voilà. Donc, ce sont des anges, ce ne sont pas des hommes physiques, ce ne sont pas des êtres humains. Voilà, ce sont des anges. Et les démons sont des anges déchus. Ils étaient des anges avant. C'est pourquoi on les appelle les fils de Dieu. Et donc, ils sont allés avec des êtres humains, des filles. Et ils ont même fait des enfants dedans. Et on les appelait des géants. Des géants. Donc, il semble que les esprits, même ces esprits-là, se manifestent un peu comme des géants. Ceux qui arrivent à les voir, quelquefois même tu ne vois pas bien son visage. Ou bien il prend le visage de quelqu'un que tu connais. Et puis tu ne sais même pas comment ça se passe. Et puis il va avec toi. Mais quand il va avec toi, il dépose un poison en toi.
Et ce poison-là suce tes grâces. Ça tue la présence même de l'Esprit de Dieu en toi. Puisque dans le passage, on dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours. Donc, c'est même ça qui diminue notre longévité. Avant, il y a les gens qui partaient à 1000 ans, 900 ans, tout ça. Mais quand ils ont commencé à faire ça, quand ces démons ont commencé à aller avec les hommes, Dieu a limité la longévité à 120 ans. C'est-à-dire la durée de vie de l'être humain sur la terre. Dieu dit maintenant c'est 120 ans. Et il a même dit, mon esprit ne sera plus dans l'homme. Donc en réalité, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais quand cet esprit cohabite avec toi, ou il a une alliance avec toi, ça brise l'action de l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Donc, ce n'est pas notre camarade. On a besoin de s'en rendre compte et puis de nous en débarrasser. On va voir rapidement ses caractéristiques. Et puis, si le temps le permet, on va voir ses manifestations. Et puis, les autres fois, on verra les portes d'entrée. Qu'est-ce qui facilite son entrée dans nos vies et puis les conséquences éventuelles. Donc, voilà un peu ce que nous allons aborder et à la suite de ça, on va prier. Donc, comme je l'avais dit tantôt, la première caractéristique, c'est que c'est un esprit qui est jaloux et qui refuse de partager sa victime avec une autre personne. C'est un esprit qui est jaloux et qui n'aime pas partager sa victime avec une autre personne. Donc, c'est normal. Quelqu'un qui a sa femme, il ne peut pas vouloir partager sa femme avec quelqu'un d'autre. Ou bien une femme qui a son mari, elle ne va pas vouloir partager son mari aussi avec quelqu'un. C'est normal. Donc, c'est normal que le mariage, selon Dieu, va être retardé ou va être difficile si tu n'as pas brisé cette alliance avec cet esprit. Tu peux te marier, hein, mais ce ne sera pas un mariage selon Dieu. Alléluia. Ou même tu te maries, il y a plein de complications dedans. Tu vas finir par divorcer ou l'un d'entre vous va mourir. Parce qu'il travaille dans ta vie. Deuxième caractéristique, il est très têtu. Quand tu le chasses, il revient. L'esprit de mari ou femme de nuit est un esprit têtu. C'est-à-dire, tu vas le chasser, il va partir. Mais si tu as eu une petite pensée impure, il revient. Donc, il n'aime pas se séparer facilement de sa victime. Troisièmement, il n'aime pas qu'on le découvre. Il n'aime pas qu'on le découvre. Ça, en réalité, il fait ce truc en cachette. Il n'aime pas qu'on le découvre. Comme c'est quelque chose de honte, les victimes même n'en parlent pas facilement. Or, tout ce qui est œuvre du diable qu'on n'expose pas a toujours une emprise sur nous. Alléluia. Si tu as un péché qui te revient, il faut avoir le courage d'en parler à quelqu'un. C'est vrai, ça te fait honte, mais tu es obligé de passer par là. Aussi longtemps que tu es toi seul, et puis le démon qui savait la chose, il va revenir. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir la force d'exposer les œuvres sataniques. Quand tu exposes, ça te donne une force supplémentaire. Dis, mais d'ailleurs, même ce que tu as fait, puis ça me fait honte là. J'ai déjà dit que c'est fini. Alléluia. C'est comme les gens qui sont victimes de chantage. Bon, j'ai vu tes photos. J'allais dire à ton mari, tes photos nues. Là, si tu ne me donnes pas tant, tu as payé toute ta vie si tu rentres dans ça là. Parce que chaque fois qu'il sera moisi, là, il va venir. J'allais dire à ton mari. Dis à ton mari en même temps, et puis s'il doit te divorcer, te divorce. Ou bien si tu as la chance, il ne va même pas te divorcer. Et puis l'autre, vous allez le combattre ensemble. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Donc ne succombez pas au chantage démoniaque. Il faut exposer l'ennemi pour qu'il soit vaincu totalement.
Donc je le disais, il efface la mémoire. Donc il a ses rapports avec vous. Et puis souvent vous vous réveillez, vous ne vous souvenez pas. Mais quand vous regardez, votre appareil génital, excusez-moi du terme, est dans une situation où comme si vous étiez allé en temps normal avec quelqu'un. Et il dépose des maladies. Hein, les maladies bizarres, souvent qu'on a. Les kystes, les fibromes, les règles douloureuses, tout ça. C'est cet esprit-là qui fait ça. La Bible dit que la seule douleur qui est imposée à la femme dans la Bible, c'est l'enfantement. L'enfantement, c'est là seulement Dieu dit. Mais d'où viennent ces histoires de règles douloureuses? Des femmes, même quand leurs menstrues viennent, le bas-ventre fait mal, tout ça. C'est cet esprit qui fait ça. Il faut en être délivré au nom de Jésus. Amen. Donc, chez les hommes, c'est la faiblesse sexuelle, toutes ces choses comme ça. Quand tu as femme de nuit, tu vas être ta vraie femme, même tu n'es pas opérationnel. C'est à lui seul. C'est pas normal. Alléluia. Que Dieu nous en délivre ce matin. Donc, c'est un esprit qui est dictateur. Il s'impose à sa victime. Que tu le veuilles ou pas, il est là. Et souvent même, il a ses jours. Il va dire tous les jeudis. C'est pour moi. Tu n'as rien fait. Ou même, il va même jusqu'à ceux même qui ont accepté, même de ce... Il lui dit carrément, tous les jeudis, habille-toi comme ça. Et puis, ils sont fiers de ça. Ah, mon mari de nuit, là, il faut que je m'habille, j'ai des dessous de telle couleur, il va venir. Et puis, ils sont fiers, ils sont contents. Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu nous délivre. Et il fait marier ses victimes aux personnes qui sont sous son influence. Surtout quand tu n'es pas chrétien, tu penses que c'est normal, puisque plus souvent il promet l'argent. Hein. Il y a d'autres, ils volent dans les banques, les coins là. Vous qui perdez votre argent bizarrement, là, le diable n'a rien créé. Il vole. Vos trucs ne sont pas sanctifiés. Vous faites commerce et puis mon argent est perdu. C'est ça, il est venu prendre. Tu ne payes pas dîme. Le reste là, il vient voler. Ce n'est pas protégé. Alléluia. Il faut protéger tes ressources. Donc, il va souvent, ceux même qui se plaisent dedans, là, souvent, il leur donne l'argent. Moi, je connais aussi une femme, effectivement, qui dit que l'esprit, a souvent, même au chevet de son lit, dépose des liasses de billets. Puis, elle vient l'utilise. Mais il y a des conséquences. Alléluia. Donc, lui, il ne joue pas avec. Il considère ça comme un vrai mariage. Donc voici un peu les caractéristiques. On va voir ces manifestations. Comment tu peux savoir que cet esprit-là t'influence ou qui te possède? Il y a certains qui possèdent, il y a d'autres qui n'est pas en toi, mais il t'influence. Il a son alliance avec toi. Que tu le veuilles ou pas, vous êtes liés. Il peut venir quand il veut. C'est que vous avez des rapports sexuels en songe. Ou souvent même dans le physique, sans que tu ne t'en perçoives, tu ne te rends compte de ça. Souvent tu sais, et quelquefois tu ne sais même pas. Tu as un petit sommeil, tu te réveilles, c'est comme si tu as eu des rapports. Tout est gâté. Et pourtant tu n'es pas allé avec quelqu'un. Les scientifiques essaient de justifier, chez les hommes, ils appellent ça la pollution nocturne. En réalité, c'est cet esprit qui travaille. Et c'est le résultat de nos pensées. Tout ce que tu as pensé dans la journée, tout ça, c'est ça qui favorise son entrée dans la vie. Soit les images un peu érotiques, les images pornographiques, ceux qui aiment beaucoup regarder porno, c'est une manière de sceller ce mariage-là avec cet esprit. Donc, si tu aimes beaucoup ça, il faut réduire, il ne faut pas regarder la nudité des autres. Alléluia. Donc, comme je l'ai déjà dit, il combat le mariage. Tu as les difficultés, tu as ce qu'il faut, tu travailles, tu es jolie, mais tu ne peux pas te marier. Souvent même, le mariage ne te dit rien. Il fait en sorte même que toi, tu dises, mariage là, c'est pas trop mon truc. Ça, c'est un esprit qui fait ça.
Donc, comme je l'ai déjà dit aussi, il met un poison, hein, dans l'appareil génital de la victime, qui peut être des maladies, même le sida, tout ça, là, c'est des trucs comme ça, il donne ça. Les myomes, les kystes, les cancers de l'utérus, les écoulements de sang, les règles douloureuses, comme j'ai déjà cité, les faiblesses sexuelles, hein, tout ça, c'est le fruit, c'est cet esprit-là qui donne ces maladies qui ont un rapport avec le sexe. Les douleurs lors des rapports sexuels avec son conjoint, tout ça. Il fait en sorte que ton vrai mariage ne soit pas, il y a des problèmes pour que lui, il puisse opérer. Avoir des enfants dehors sans se marier, souvent même avec plusieurs pères, ça c'est son travail, ça. Les déceptions dans les fiançailles. Tu te fiances à quelqu'un selon le plan de Dieu et puis ça ne va pas loin. S'il est là, c'est ce que ça fait. Quelquefois, même fiancé ne vient même pas. Ou même quand il vient, ça ne dure pas pour des futilités, vous vous séparez. Ceux qui forcent, ils se marient, il y a toujours un problème dans le foyer. Donc, il fait vivre l'enfer dans le mariage. Si tu as fait l'effort, tu as fait peut-être jeûne et prière, et puis tu as réussi à te marier, il va te faire connaître l'enfer dans ton mariage. S'il est encore là et qu'il n'a pas été chassé. Donc, dans le cas du mariage, par exemple, il s'attaque aux finances. Tu te maries, le monsieur, ses affaires allaient bien, bien. Dès que tu viens net, il commence à tout perdre. Il n'est pas bête aussi. Il va penser, depuis que tu es venu là, mes trucs ne marchent plus. Hein. Et puis les problèmes ont commencé comme ça. En réalité, tu es de bonne foi, mais il y a quelqu'un qui te suit et qui fait ça. Il gâte tout. Il s'attaque à la santé, soit des enfants ou d'un des conjoints, vous dépensez tout l'argent dedans. Il s'attaque même à l'amour, vous ne vous aimez plus. Tu vois ton conjoint même, il sent dans tes narines. Tu ne comprends plus. Quand il dit quelque chose, ça t'énerve même. Là où ça ne doit pas t'énerver. C'est cet esprit-là qui fait ça. Et quand vous deux, vous avez ça encore, c'est plus grave. Le foyer est en feu. Si c'est un encore, on peut canaliser, mais souvent, les deux même sont possédés. C'est encore compliqué. Quand tu vois dans le foyer, ils ont tout. Monsieur est beau, madame est belle, tout, mais ils ne font pas là, on ne comprend pas. C'est lui qui fait ça. Tu ne comprends même pas. Il a une jolie femme, mais c'est lui qui court toutes les femmes au dehors. Pourtant, si tu as vu sa femme, tu dis, hey, ça, c'est femme même, je veux qu'elle a là. Mais ça, il n'est jamais satisfait. C'est l'esprit là qui fait ça. Il donne aussi des enfants qui sont rebelles, têtus. Difficile, devient drogué, bandit, prostitué. Il ne peut même pas les contrôler. Ça, c'est son travail qui fait qu'elle a. Il fait que on devient accro au sexe hors mariage. Les gens qui peuvent avoir plusieurs copines ou des filles qui peuvent avoir plusieurs copains. Il peut même te promettre. Je connais une jeune fille qui m'a dit que l'esprit là lui a dit vis-à-vis, c'est même pas en songe, hein, que je veux que tu travailles pour moi. Je vais envoyer vers toi tous les hommes qui sont riches, qui travaillent pour moi. Elle a dit non, elle ne veut pas. Mais les représailles, son papa est mort. La chute, elle a pris une grossesse bizarre, le monsieur n'a pas reconnu. Sa vie est devenue un enfer. Mais elle ne connaissait pas Dieu. C'est maintenant qu'elle s'est engagée à suivre le Seigneur. Donc, il y a des cas comme ça. Un esprit très, 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 très méchant. Il favorise aussi la masturbation.
Quelqu'un qui se donne le plaisir seul. C'est lui qui fait ça. Et puis il y a des heures précises. Chaque 20 heures, il faut te masturber. Quand le désir vient là, tu ne te contrôles même pas. Tu n'as pas fait ça là. Tu ne seras pas heureux. Tu finis après, tu regrettes. Tu es fatigué comme si tu allais courir pour traverser tout Abidjan. Après avoir fait ça. C'est cet esprit-là qui fait ça. Ça fait rire, mais ça fait pitié en réalité. Comment savoir ça aussi? Souvent, tu sais que tu dors seul, mais tu as l'impression que quelqu'un a couché à côté de toi. Ce n'est rien d'autre que lui. C'est lui qui fait ça. Ou bien même quand tu es marié, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui dort au milieu de vous. Vous êtes deux, mais tu as l'impression que vous êtes trois. Lui, il ne se met pas au bout, hein, au milieu. Rien que pour vous diviser. Donc, son rôle, c'est de détruire. Son rôle, c'est de ne pas apporter la joie dans le foyer. Son rôle, c'est de violer les principes du Seigneur. On va prendre Matthieu chapitre 22, le verset 30. Matthieu 22, verset 30. D'accord. On va au 29. Ok. Un peu avant, pour comprendre. Encore. Ok, verset 25. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Bon, quelqu'un qui pose une question, verset 24. 23. Ok. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Selon les Sadducéens, il n'y a pas de résurrection. Si tu es mort, tu es mort. Voilà. Donc, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu? Voilà, il veut poser une question piège à Jésus. Pour eux, ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et comme Moïse a dit que si quelqu'un avait sa femme qui meurt, n'a pas eu d'enfant, son frère prend la femme. Donc il dit, ils prennent un exemple où il y a eu jusqu'à 7 frères qui ont connu la même femme. Donc quand on va revenir, quand Jésus va revenir, qu'on sera ressuscité, c'est qui sera considéré comme le mari de la femme? Et Jésus va répondre. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Continue. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Amen. Donc ça veut dire un ange n'a pas le droit de se marier. Alléluia. Donc un ange, c'est un esprit, il n'a pas le droit de se marier. Or, l'esprit des eaux ou l'esprit mari de nous, de femmes, c'est un ange. Un ange qui a été maudit. Donc, il va à l'encontre de la parole de Dieu selon laquelle l'ange ne se marie pas. Alléluia. Donc, il est dans l'illégalité. Il fait ça pour violer une règle de Dieu. Donc, tu ne peux pas être heureux ou heureuse dans un tel mariage avec un esprit, avec un démon. Alléluia. Donc, on a besoin nécessairement de nous en débarrasser. Il est quelle heure? Ok. On peut continuer un peu? Ouais, le temps encore. Non, on va voir maintenant comment cet esprit-là entre dans la vie des gens. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Souvent, c'est les parents. Les parents qui font des alliances. Ils disent, bon, on va en guerre, par exemple, contre le village voisin.
ça envoie l'eau, le coup d'eau qui est là. On dit, bon, donne-nous la victoire. Si on a eu la victoire, qu'on revient sain et sauf, tous nos enfants qu'on va faire là, toi, l'eau, on te donne. Tu es leur mari. Tu es leur chef. C'est toi qui domines sur eux. Donc, voici un peu comment il opère. Alléluia. Donc, par l'adoration des eaux, on ouvre, c'est les portes d'entrée ou les causes. Par l'adoration des eaux, on ouvre une porte à l'esprit de mari ou de femme de nu. Donc, il y a des villages où on continue d'adorer l'eau. Et la plupart de nos villages, c'est comme ça. Chez moi, il y en a aussi. On adore l'eau. Et les grands-parents ont dû parler. Et toi qui ne sais même pas, ça joue sur toi. On a besoin de briser cette alliance au nom de Jésus. Amen. Christ est venu pour que nous soyons libres. Il y a aussi les enfants issus d'un concubinage ou d'inceste. Nous sommes plusieurs à être concernés comme ça. Et les parents même ne sont pas mariés. C'est dans leur façon de se débrouiller là qu'on est né. Donc, on est plus livré à cet esprit que ceux qui sont nés dans une union légitime. Alléluia. Plus grave si tu es vraiment le fruit de deux frères ou de deux sœurs, d'un frère et d'une sœur, ou une cousine et son cousin qui sont allés ensemble. C'est ça l'inceste. Ça, il y a eu des cas, soit un oncle, soit sa nièce, et puis il faut un enfant qui il a déjà des problèmes spirituels. Il porte déjà. Avant même que tu ne naisses même, il y a déjà un problème sur toi. Ou bien toi, ta maman était la servante à la maison, le monsieur allait avec la servante, tu es né. Déjà à du terrain. Donc toi, le pauvre, tu n'as rien fait, mais déjà tu nais avec des problèmes spirituels même. C'est pourquoi à l'église, on n'a pas tous la même manière de prier. Il ne faut pas rire ton camarade. Toi, ton poids qui est sur toi, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Tu dis non, moi j'ai fait. Lui peut-être en 30 minutes, il règle son truc. Toi, tu as besoin de faire deux nuits. Vous n'avez pas le même bagage spirituel. Alléluia. Il dit non, quand on dit de venir prier les soirs, lui ne vient pas, moi aussi, il ne va pas venir. Vous n'avez pas le même problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous aide. Chacun connaît ses problèmes. Il y a quelqu'un qui me racontait qu'un homme de Dieu, il dit, il était allé à un programme avec un blanc. Chacun devait passer. Il dit, un Européen. Le type, lui, j'ai pas tout, j'ai oublié un peu certaines parties des faits, mais ça dit, le gars, il n'a pas gêné. Il a fait son petit déjeuner. Donc le gars le critique. Oh, depuis 3 jours, lui, il gêne seulement. Il dit, mais quel est ce blanc, lui? Tu es venu prêcher, tu es là, c'est petit déjeuner, tu te demandes, c'est quoi ça là? Le gars, il est là avec son ordinateur, il joue un peu avec tout le monde. Ça, il est trop décontracté. Il dit, oh, lui, là, c'est n'importe quoi. On dit d'inviter les bons hommes de Dieu. C'est un programme. Les gars, là, c'est orateur, ça. Il dit, lui, il est monté, il a fait pour lui. Mais dès quand Blanc est descendu, toute la salle à terre. Il n'a pas besoin de... Alléluia. Donc, souvent tu dis, non, toi tu es occupé, toi tu travailles. Dieu sait ça. Dieu sait, lui-même il sait que tu es occupé. Mais tes 30 minutes que tu lui donnes là, ça a plus de valeur que celui qui ne fait rien et qui est assis là. Et qui va utiliser peut-être 1 heure ou 2 heures pour prier. Alléluia. Donc avec Dieu là, c'est proportionnel. Il nous connaît. On ne peut rien lui cacher. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Donc on continue les portes d'entrée. Les habillements. Comme je parle de ça, je suis dur là.
Voilà, c'est tout ça. Ça favorise ça. Habillement, la danse. Il y a certaines danses même là. Quand tu aimes ça là, il dit voilà ma femme même que je veux là qu'elle a. Habillement, la danse, la musique du monde. Ceux qui aiment écouter musique du monde, là, t'es chrétien. Et puis il y a ça dans ton répertoire. Et puis il y a la musique chrétienne aussi dans ton répertoire. Quand on est chrétien, il y a nos chantes là, ils chantent bien. Il faut écouter la musique chrétienne. Alléluia. Même si tu ne comprends pas anglais, il faut écouter aussi. Les Nigérians et autres là, ils chantent très bien. Alléluia. Dans les chansons du monde là. Bon, une fois passant, bon, tu écoutes, mais tu es accro, tu danses ça même. C'est quel chrétien tu es? Alléluia. Donc ça ouvre forcément. Et puis dans nos chansons là même, surtout chez nous là, on a 3 thèmes. On chante la mort, on chante l'amour, les choses perverses, et puis un peu l'argent. Bon, l'argent encore c'est bon. Mais c'est plus la mort, et puis comment tromper sa femme, des choses bizarres comme ça. Tu vas être édifié dans ces choses-là en quoi? En tant que chrétien. Quand tu es dans le monde, ça te plaît, tu danses. Hein, il y a une chanson chez nous, on dit Apicheke. Vous avez entendu parler de ça, non? Apicheke, ça dit cafard. Mais le proverbe dit quoi? Il dit que le cafard veut s'amuser et la poule ne veut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la maîtresse des lieux qui est là, et puis il y a la patronne qui est là, et puis il y a une maîtresse qui veut jouer un peu. Mais quand il y a la mère des lieux, l'autre ne peut pas faire. Donc en réalité, c'est tromper sa femme, c'est des trucs comme ça. Alléluia. Donc toutes nos chansons, écoutez bien avant de danser. Souvent, mais on ne comprend pas, on est content. Les chansons congolaises et autres, là, les rumba. Non, j'écoute un peu de rumba. Tu ne sais même pas ce qu'ils disent dedans. Alléluia. Le monsieur qui chante, tu vois, sur la vidéo, il porte l'habit de femme. Alors, il faut devenir homosexuel. Alléluia, que le Seigneur nous délivre. Donc, la musique, il faut faire attention à ce qu'on danse et à ce qu'on écoute. Alléluia. Bon, certaines églises syncrétiques, ce n'est pas votre cas. Il y a des soi-disant églises où on a des uniformes particuliers. À une certaine heure, on va au bord de l'eau. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un pour ne pas être logé d'un procès. Donc, certains cadeaux aussi peuvent être envoûtés et ouvrir. Ce n'est pas tous les cadeaux qu'il faut prendre. Il faut discerner quand on devient enfant de Dieu. Là. Et puis, ce n'est pas tout argent aussi qu'il faut prendre. Tu es tellement assoiffé que tu veux l'argent de tout le monde. Il y a l'argent même un peu envoûté pour te donner. Puis ça te crée un problème. L'argent là, ils ne sont pas prêts à refuser. Souvent, il faut refuser l'argent. Ce n'est pas tout l'argent qu'on prend. Alléluia. Il faut demander à Dieu ça là même. Est-ce qu'il me donne son argent même? C'est pourquoi? Tu sais qu'il est fan de toi. Hein? Mais tu prends quand même son argent. Et puis tu ne veux pas. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas sérieux. Gloire à Dieu. Si tu ne l'aimes pas, laisse son argent. Pourquoi tu prends son argent? Il dit, je suis fan de toi. Hein. Toi, tu sais ce qu'il veut. Il te dit, mon frère va transfert. Et puis il fait. Alors que tu ne veux pas aller à lui. Mais quel est ton problème? Tu vois, toi-même, tu es en train d'ouvrir une porte. Donc demain, ce qu'il va aller faire comme toi là, ça va aller parce que tu as pris son argent. Si tu ne l'aimes pas, mais il envoie les cadeaux seulement, tu ne refuses pas. Il dit, vraiment, où ça va là? Cadeau là même, c'est pourquoi? Si c'est ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord. Il dit, non, bon, c'est-à-dire que... Non. Tu dis, c'est pas clair, prends ton truc. Et c'est bon. Mais nous, on ne veut pas, mais on veut prendre le cadeau. On veut prendre l'argent aussi. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, certains, à force de rechercher des protections, ou chercher même à envoûter quelqu'un pour l'avoir. Il y a les femmes, c'est les femmes qui font beaucoup ça.
Elle aime quelqu'un, elle ne peut pas l'avoir. Elle s'envoie un marabout pour mettre quelque chose dans sa nourriture. Souvent même dans son sexe. Excusez-moi. Il y en a qui font ça. Quand il y a lui là, il va devenir, voilà, mouton. Tout son salaire là, il va venir me donner. Mais en même temps que tu fais ça, tu es en train d'ouvrir la porte aussi à un gros mari de nuit dans ta vie. Alléluia. Lui sera envoûté pour un temps. Malheur pour toi, si ses parents prient, qu'il est délivré, il voit clair, il va te chasser. Donc, il faut laisser les choses se faire naturellement. Il faut quitter dans ça au nom de Jésus. Les hommes aussi, ils sont tellement moisis, ils ne veulent pas travailler. Ils sont embassés femmes. Vraiment, un garçon qui fait ça, c'est pas la peine. Ah, les garçons qui font ça, hein, ils prennent cadenas, ils disent ton nom et puis ils ferment. Et puis tu n'as pas un esprit fort là. Et puis c'est fini. Tu le suis, tu ne comprends même pas. Il n'est même pas joli, il n'a pas l'argent en plus. Mais tu le suis. Au moins quand il n'est pas joli, il faut avoir l'argent. Il n'a rien de tout ça, mais tu le suis, tu ne comprends pas. Il te frappe encore même dessus. Tes parents parlent même, ils deviennent tes adversaires. Ça là, c'est pas clair. Alléluia, que tu en sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Donc, les grandes colères, les disputes aussi, ça ouvre les portes à ces esprits. C'est comme la sorcellerie. Et tous les esprits là, ils travaillent ensemble. Ils opèrent ensemble. Donc, tu es très coléreux, tu peux prendre ce démon-là. Et il aime les gens fragiles. Et puis, pour ceux qui sont mariés, ça concerne les mariés, hein, les rapports sexuels non satisfaits. Voilà. Elle dit, toi, tu prends affaire là pour faire vengeance contre ton mari. Il est là, il n'est pas content. Hein? Ça est dans son cœur. Femme de nuit va rentrer dans ça. Ou bien, c'est valable aussi pour la femme. Le monsieur, il ne veut pas aller avec sa femme. Elle est là jusqu'à... Ça peut arriver. Ou bien, vous faites, mais ce n'est pas bien fait. Il y a tout ça. Bon, il y a les enfants, il n'y a pas à continuer. Si c'était entre les grands seulement, j'allais approfondir le thème. Les maris, on va prendre rendez-vous. Un jour, on va voir ça. Donc, les parents qui sont dans les pratiques occultes. Donc, les parents qui sont occultistes, la mère ou le père, ils envoient ces esprits-là à la maison qui vont posséder leurs enfants. Donc, on va voir rapidement. On peut finir en même temps. Hein. On peut en prier. On va passer à autre chose. Donc, quatrième grand point, les conséquences. Donc, le premier grand point, c'est les caractéristiques. Le deuxième grand point, c'est les manifestations. Le troisième grand point, les portes d'entrée. Quatrième grand point, les conséquences. Quand cet esprit-là travaille dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il y a la mort du partenaire. Ça dit que celui qui a l'esprit là, son partenaire meurt. Ça dit s'il a réussi à se marier, son mari ou sa femme meurt. Parce que l'esprit travaille contre l'autre. Donc, cet esprit aussi envoie l'esprit de destruction de biens dans la famille. Donc, la perte des choses, la destruction ou l'échec scolaire des enfants. Rien ne marche à la maison. Quand on a cet esprit, on ne peut pas avoir accès aux bénédictions de Dieu. Il y a des bénédictions spéciales qui sont pour les enfants de Dieu. Tu peux juste avoir les bénédictions générales, quelques bénédictions générales, mais ce qui est spécial aux enfants de Dieu, tu n'es pas dedans. Si cet esprit travaille dans ta vie et que tu ne t'en débarrasses pas. Il y a le célibat prolongé. On peut être célibataire pour un temps.
Le temps qu'on se trouve un travail, on s'assume, ou le temps que vraiment on règle certaines choses, mais tout le temps, c'est prolongé. C'est cet esprit qui a des conséquences, célibat prolongé. Ou bien quand tu veux faire un programme, te marier, il y a toujours un problème. Soit il y a un décès, tu prends l'argent là pour aller faire, il y a quelque chose qui vient, il y a une opération qui doit avoir lieu. En tout cas, tout ce que tu réserves pour le mariage, il y a une autre dépense qui vient contre ça. C'est ce qui fait. Quand tu es cet esprit-là aussi, tu es impoli. Tu ne respectes pas. Tu es dans la colère sans raison. Donc c'est un esprit qui rend impoli. Tu ne respectes personne. Même si on dit lui là même, il est président de la République, ce n'est pas ton problème. Parce que tu penses que tu as une force derrière toi, qui est cet esprit-là. Et ta colère là, on ne comprend pas. Pour rien, tu peux changer d'humeur tout de suite. On rit tout de suite quand la colère vient en même temps. C'est lui qui fait ça. Les sauts d'humeur répétés. Ce qui ne devait pas énerver là, ça t'énerve en même temps. Et l'esprit, l'idée même de la mort de ton partenaire te vient en tête. Tu es en train de voir comment tu peux souhaiter la mort ou même tuer ton partenaire. Tu trouves que ce n'est pas le bon mari qu'il te fallait ou la bonne femme qu'il te fallait, que tu aurais dû faire mieux. Et comme tu es devenu chrétien ou chrétien, tu ne peux pas divorcer. Donc, si je peux mourir même, je prends l'autre. Et puis, ça te vient comme ça à l'esprit. C'est pas autre chose. Si quelqu'un ressent ça, vous qui m'écoutez via les réseaux sociaux, tu as besoin de délivrance au nom de Jésus. Donc, s'il n'est pas traité, ça descend aussi sur la vie des enfants. C'est pourquoi ce matin, on va prononcer le divorce entre nous et l'esprit de Marie, femme de nuit, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, tu vas dire merci à Dieu pour ce message qui t'a permis d'entendre. Et si tu reconnais que tu es dans ce cas, tu as été influencé, parce qu'il revient, tu vas dire à Dieu de t'aider à demeurer dans la sainteté et à ne plus être dominé par cet esprit. Si tu vois que souvent il t'arrive de te masturber ou d'avoir envie de te masturber, ce n'est pas autre chose, c'est lui qui est à la base. Dis à Dieu de te donner la force ce matin. Prie maintenant, remercie le Seigneur pour ce message qui t'a permis d'entendre. Bénis son saint nom, élève le Seigneur, élève le Seigneur, élève le Seigneur ce matin, élève le Seigneur ce matin. L'esprit de mari de nuit est exposé, l'esprit de femme de nuit est exposé. Il ne peut plus avoir autorité sur ta vie parce que la puissance de Dieu est libérée ce matin pour te délivrer totalement de ces influences. Tu n'as pas donné ta volonté, on ne pourra plus coucher avec toi contre ton gré. Cet esprit va s'arrêter, son action dans ta vie va s'arrêter et ses œuvres seront détruites complètement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la puissance de Dieu vient pour ta libération totale. Te visite maintenant. Tout le poison qui avait été déposé dans tes entrailles, ce poison disparaît complètement. Il est réduit en cendres et il est chassé. Et j'ordonne maintenant que ces douleurs que tu ressentais partout maintenant disparaissent complètement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, les règles douloureuses disparaissent complètement. Les kystes, les myomes sont broyés complètement à cause de la puissance de Dieu. Tout ce qui est maladie sexuellement transmissible que tu avais hérité du fait de cet esprit, ces maladies sont chassées complètement. Ton corps est visité maintenant par la puissance de Dieu. La faiblesse sexuelle disparaît de ton corps. Tout ce qui est maladie sexuelle, je maudis et je chasse cela au nom puissant de Jésus. Oraba chante kerebe. Reya shataraba chante kere. Glory biriro sandara karanteke. Rayan shoroboro ransanta karaba. Glory biriro sante kerebe. Rimo raba sheke ransanta raba. Glory biriro sante kerebe. Ro karaba baba reme remo ratan karaba.
Remo Yashirilo, Rashidebere Hasamtorobo, Rayan Shidebere Santa, O Rama Sheteke Rebe Shende, Rayan Skirilo Santa, O Rama Shetebere Randa, Riyabasko Rebere Kandaba, Rimo Randa Raba Shekerebere. Rino Randere Karaba Shanteke Rendaraba, Rayan Sori Bililo Santaraba, Rino Rakaraba Shekerebere, Rebo Raba Baba, Esprit des eaux libère la vie, Sirène des eaux libère la vie, Mari de nuit libère la vie, Femme de nuit libère la vie, Esprit de masturbation, de pornographie, je brise ton pouvoir, je brise ton règne, je brise ton règne, libère nos vies dans ma vie. Je me libère de ton emprise et de ton influence ce matin. Je me libère de ton emprise et de ton influence ce matin au nom de Jésus. Tout esprit des autres qui m'inflige la maladie de mon corps, la faiblesse sexuelle et tout ce qui suit en ce jour, par le sang de Christ en ce matin, je proclame que je ne suis plus victime d'un esprit des eaux. J'échappe à ton contrôle et à ton influence ce matin. Tout point de contact par lequel j'ai accès à ma vie est consumé par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu, je divorce avec toi. Je consume toute alliance qui me lie avec toi. Si mon Père, si un de mes parents avec par une alliance ou dans l'ignorance, comme de la connaissance, et j'ai eu accès à ma vie par des pratiques sexuelles indésirables. En ce jour, par le sang de Christ et par la puissance du Saint-Esprit, je me débarrasse de tout manteau, de toute maladie que tu m'as infligée. Ce matin, je sors de toute prison dans laquelle tu m'as mis. Dans le nom de Jésus, mes pensées sont régénérées par le sang de Christ. Mes émotions sont régénérées. Je ne connaîtrai plus la déception, une déception amoureuse. L'éternel Dieu, par son sang précieux, m'emmène loin, me fait monter parce qu'il m'a sanctifié. Toute influence de cet esprit est vaincue au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus.